Depuis quelques temps déjà, je réalise tous les ans des vidéos pour vous expliquer quel sera selon moi le manga et l'anime de l'année. En 2019, côté animé, je vous avais parlé de The Promised Neverland ainsi que de Dr. Stone, et pour ce qui est du manga, je vous avais présenté l'incroyable Spy X Family. Par la suite, en 2020, pour l'anime, j'avais évoqué Jujutsu Kaisen et pour le manga, Chainsaw Man. Néanmoins, désormais, on est en 2021, il est donc temps de relancer la machine. Bon, à vrai dire, je vous ai déjà parlé de Tokyo Revengers il y a quelques mois de ça, en évoquant le fait qu'il allait marquer notre année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je m'étais pas trompé. Mais quand il est question de manga, définir celui qui sera le plus impactant, c'est assez compliqué. En effet, on le voit depuis quelques années maintenant, le manga qui fonctionne le plus, c'est simplement celui dont l'adaptation en animé fonctionne le mieux. En 2019 et 2020, c'était Demon Slayer, et en 2021, c'est bien parti pour être Jujutsu Kaisen. Mais en réalité, ça, on s'en fout, parce que dans ce genre de vidéo, je m'attarde que sur des mangas qui sont sortis au cours de l'année. Et à partir de là, pour ma sélection, deux choix s'offrent à moi, les sorties japonaises ou les sorties françaises. Sauf que, comme toujours, qu'importe le choix, ça peut amener à des questionnements divers. Si on se penche sur les mangas sortis au Japon, c'est parfois compliqué de mettre en avant une œuvre n'ayant qu'un tout petit nombre de chapitres parus. A l'inverse, pour les sorties en France, elles ne couvrent pas tout ce qui sort au pays du soleil levant, si bien que parfois certaines œuvres peuvent passer entre les mailles du filet, c'était le cas par exemple avec Kingdom qui avait mis un temps fou avant d'arriver chez nous. Et surtout que des deux côtés, on a des trucs vraiment cool. Au Japon, cette année, on a eu Blue Box ou encore The Hunter Guild qui a commencé sa publication il y a un peu plus de 2 mois, et en France, on a pu assister à l'apparition de Undead Unluck ou même de Mashle. En gros, beaucoup d'œuvres intéressantes et beaucoup de questionnements quant au manga que je devais vous présenter aujourd'hui. Mais bon, finalement, j'ai décidé de simplement écouter mon cœur et de vous parler du manga qui m'avait le plus marqué. Ouais, encore une intro longue pour rien, mais c'est pas grave. Salut les gars, c'est Aniki et aujourd'hui, on va parler de Kaiju Number 8. Avant toute chose, le manga sera publié en France courant mois d'octobre aux éditions Kazé, donc il rentre parfaitement dans mes critères de sélection, mais surtout, je me dois de répondre à la question suivante, c'est quoi un kaiju? Globalement, c'est Godzilla. En gros, des créatures mystiques prenant souvent la forme de monstres géants. C'est une image qui est énormément associée au Japon, étant donné que c'est là-bas qu'on a vu exploser ce qu'on appelle le kaiju eiga, autrement dit le cinéma de monstres. Néanmoins, il faut pas oublier que ses origines se trouvent aux États-Unis, notamment en 1933, avec l'arrivée sur grand écran de King Kong. Ouais, ça a un peu mal vieilli. Cependant, c'est à partir de 1954, avec la sortie du premier Godzilla par Ishiro Honda, que le genre va réellement prendre racine et devenir prolifique. Suivra alors des dizaines de films similaires, dont nombreux réalisés par notre ami Honda, qui donneront naissance à de nombreuses créatures, à l'image de Rodan, Varan, Mothra et tant d'autres. De plus, si les kaiju sont autant attachés à l'image du Japon, c'est que leur philosophie s'écarte des monstres présents en Occident. Un kaiju se veut être une force de la nature, bonne ou mauvaise, face à laquelle les hommes sont généralement impuissants. Et si je vous fais toute cette rétrospective, c'est pour évoquer un point important concernant le genre. En réalité, un film basé sur les kaiju se veut d'être une critique de la société dans laquelle il prend place et où les monstres doivent servir à donner une prise de conscience à l'humanité. Par exemple, dans les premiers films de Godzilla, l'idée était de dénoncer les dangers du nucléaire, ce qui est logique puisqu'on parle de films sortis quelques années après les événements d'Hiroshima. Le souci c'est qu'avec le temps, ça évolue de manière un peu bancale. Si bien que les films, même ceux sur Godzilla, ne sont devenus que des prétextes pour voir des monstres géants se foutre sur la gueule à base d'une blinde d'effets spéciaux. Alors certes, il existe de bonnes surprises, à l'image de Shin Godzilla sorti en 2016 ou encore de l'excellent Pacific Rim de notre ami Guillermo del Toro. Mais globalement, au fur et à mesure du temps, de nombreux navets ont vu le jour, rendant le genre quasiment kitsch. Heureusement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors qu'il semblerait que les kaiju reviennent peu à peu à la mode, notamment chez nos amis américains pour un résultat approximatif, du côté du soleil levant, on assiste depuis 1 an à l'émergence d'un petit prince qui pourrait rendre ses lettres de noblesse au genre, j'ai nommé Kaiju Number 8. Alors, c'était une première partie très longue, mais il fallait absolument que vous compreniez pourquoi je voulais parler de ce manga et pourquoi il est aussi important. Bon, du coup, de quoi ça parle? Depuis des siècles désormais, le monde voit l'apparition de kaiju se multiplier pour mettre en cause l'humanité. Avec le temps, ces apparitions se sont faites de plus en plus nombreuses, si bien qu'au Japon, ces monstres font maintenant pleinement partie de leur quotidien. Ainsi, afin de faire face à cette terrible menace causant chaque jour de nombreux décès, le gouvernement a mis en place l'unité de défense. C'est un corps militaire spécialement conçu pour faire face aux créatures et pour protéger les civils. Ça, c'est la face émergée de l'iceberg, mais il y a un petit souci auquel on pense pas forcément. Une fois que ces créatures sont abattues, ça devient juste des cadavres géants occupant l'espace public, et sachant que les kaiju se font de plus en plus nombreux, ça commence vraiment à prendre beaucoup de place. C'est pourquoi il existe la société professionnelle de nettoyage des kaiju. En gros, ce sont des balayeurs dont l'objectif est de faire disparaître toute trace restante des monstres géants. Et c'est là que notre histoire commence avec Kafka Ibino, un agent d'entretien de 32 ans. Et oui, c'est le personnage principal de l'histoire. Si j'insiste autant là-dessus, c'est que lorsqu'il est question de shonen, on est habitué à
d'avoir un héros principal qui est un adolescent, mais ça, on y reviendra plus tard. Kafka n'aime pas sa vie, mais surtout, son travail ne le satisfait pas, puisqu'il a dû abandonner son seul rêve, celui de rejoindre l'unité de défense pour faire face aux kaiju. Seulement, tout va changer lors de l'arrivée de Leno, un jeune homme de 18 ans, au sein de la brigade de nettoyage. Si ce dernier est là, c'est pour en connaître plus sur la morphologie de ces monstres, afin de pouvoir, par la suite, intégrer la fameuse unité de défense. Les deux hommes vont alors faire connaissance, ce qui va raviver en Kafka son rêve de jeunesse. De plus, le destin va lui donner un coup de pouce. Premièrement, puisque l'âge d'accès à l'examen pour rejoindre le corps d'élite va être avancé à 33 ans, et deuxièmement, puisque suite à un enchaînement de situations, un parasite va venir se loger au fond de l'estomac de Kafka, si bien que ce dernier va immédiatement se transformer en créature mi-homme, mi-kaiju. Ouais, ça sort un peu de nulle part, mais ça va changer sa vie. Alors, bien évidemment, cette transformation va lui valoir d'être perçu comme un monstre par l'humanité, mais surtout, elle va lui conférer une puissance énorme, lui redonnant l'espoir de pouvoir enfin réaliser son rêve. Ainsi, vous l'avez compris, au cours de l'histoire, on va suivre les aventures de Kafka qui va tout faire pour rejoindre l'armée, même si c'est pas le plus aguerri des guerriers, mais son principal objectif restera d'empêcher à tout prix que son secret soit dévoilé. Et du coup, pourquoi Kaiju Number 8 c'est si bien? Déjà, un point intéressant, c'est qu'à l'origine, il est prépublié sur Manga Plus, la version en ligne du Weekly Shonen Jump, dans lequel il occupe le top 10 des œuvres les plus populaires du moment. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour un manga qui a pas encore d'adaptation en animé, c'est plutôt remarquable. La preuve, c'est que si on regarde ce fameux top 10, ils ne sont que 2 à ne pas avoir d'adaptation. Bon, en soi, c'est plus un argument d'autorité qu'autre chose pour prouver la valeur de Kaiju Number 8, mais c'est tout de même un point intéressant à retenir. En fait, c'est assez simple. Kaiju Number 8, c'est une véritable bouffée d'air frais qui suit la tendance de ces dernières années, qui consiste à voir l'émergence de nouvelles œuvres incroyables. On pourrait même aller plus loin en faisant la comparaison avec Jujutsu Kaisen. Déjà parce qu'il y a certaines ressemblances entre les deux œuvres, mais surtout elles suivent le même principe, celui de faire du neuf avec du vieux. Premièrement par le fait de faire une œuvre sur les kaiju, que ce soit en respectant les valeurs du genre, mais aussi en jouant avec ses codes, grâce à l'apparition des monstres anthropomorphes, puisque vous vous en doutez, mais Kafka n'est pas le seul à pouvoir permuter entre humains et kaiju. Deuxièmement par le fait de jouer sur l'aspect shonen. Comme je l'évoquais plus tôt, en général dans ce genre d'œuvre, le héros est un adolescent. C'est un élément important puisqu'il se doit de vouloir conquérir le monde. De ce fait, en découvrant l'univers dans lequel il évolue à travers ses yeux, on s'identifie plus facilement à lui. Sauf que là, Kafka il a 32 ans, donc le monde qui l'entoure, il le connaît très bien. Si bien que sa vision de la vie est loin d'être naïve et simpliste, et ça le rend d'autant plus intéressant. Par ailleurs, ça va pas empêcher au manga de garder cet esprit shonen, puisque comme je le disais, il va obtenir une seconde chance pour réaliser son rêve, et va tout faire pour qu'il devienne réalité. Alors pour l'instant, j'ai parlé que du développement du personnage principal, et encore j'aurais pu évoquer le fait que, vu qu'il commence au bas de l'échelle sociale, son évolution dans la société nous permet de mieux saisir les ficelles du monde dans lequel il évolue, mais Kaiju Number 8 ça va plus loin que ça. Pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, le manga n'a que 42 chapitres, mais ça ne nous empêche pas de faire la connaissance de différents personnages qui viennent créer une sorte d'unité dans le groupe et surtout rajouter de la dynamique à l'histoire. Certes, pour l'instant ils sont peu développés, ce qui est normal vu que le manga n'en est qu'à ses débuts, mais je considère qu'une histoire et un personnage sont réussis quand j'arrive à ressentir du stress lorsque ce dernier se retrouve en danger de mort. Et ça, Kaiju Number 8 y arrive parfaitement. Mais surtout, l'élément principal dont j'ai pas parlé, c'est l'action. C'est genre ultra épique. En plus d'avoir des dessins très détaillés et une narration parfaitement décrite, il y a des bêtes de combat à base de sable, de grosses droites ou d'énormes explosions. C'est un vrai régal à suivre. Bref, Kaiju Number 8 est une véritable pépite. Nul doute qu'un jour ou l'autre, il aura le droit à son adaptation en animé, sauf que ça risque d'arriver d'ici 2 ans au moins. Donc c'est le moment pour rentrer dans le train de la hype, parce que croyez-moi, ça va beaucoup faire parler de lui dans les années à venir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Également me dire en commentaire quel est selon vous le meilleur manga de 2021. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.